Bonjour, j'espère que vous allez bien en cette nouvelle journée, au mieux de ce qu'il vous est possible. Et je vous propose que nous nous installions allongés ou assis sur le bord de la chaise, de façon à ce que, si nous sommes assis, la tête fasse partie de la ligne du dos et que aucun des angles de notre corps ne soit inférieur à l'angle droit, pour que l'énergie puisse passer. Installons-nous confortablement et pour qu'il soit plus facile de nous diriger vers le ciel, pensons à nous installer sur l'avant des ischions et de façon à ce que le pubis puisse descendre vers le sol et que le coccyx soit libre. Au besoin, avec nos doigts, repoussons notre tête sous le nez pour l'aider à trouver cette posture élégante qui lui permet d'être dans la ligne du dos. Prenons quelques instants pour sentir le plaisir de respirer. Et faisons confiance à notre corps, à nos poumons, au battement de notre cœur, pour que la respiration soit libre, qu'elle soit plaisante et que nous ne nous emmêlions pas, que nous laissions le souffle commencer et finir où il en a envie. Et puis, tout le temps du souffle, qu'il s'agisse de l'inspire ou de l'expire, convoquons la conscience de vivre et le plaisir de vivre. Sentons l'air qui rentre et qui sort. Le ventre qui se détend. Et procédons aux mesures habituelles de déconfinement cosmique. Portons notre attention au-dessus de notre tête le plus haut possible. Et inspirons la lumière du ciel, de l'étoile polaire, du soleil, d'une autre étoile de notre choix. Au-dessus de notre tête, imaginons on peut dire une main ouverte au-dessus de notre tête. Nous pouvons imaginer, selon ce que nous ont transmis les traditions, un lotus aux 1000 pétales ouverts, une colombe aux ailes déployées, ou un soleil. Sentons et aspirons l'énergie à partir de l'étoile qui trouve un relais dans cette sphère. Ou colombe, ou lotus, ou toute autre image qui nous viendrait à l'esprit et dans le cœur. Détendons parfaitement tout le crâne et le front avec, afin d'aspirer la lumière aussi par le troisième œil. Imaginons-nous en bonne compagnie avec le soleil, avec un enfant chéri, même si nous devons l'inventer, ou avec une vision de nous-mêmes qui nous plaît, même si nous devons l'améliorer un petit peu. Sentons le cœur qui s'ouvre et qui bat et qui pulse. Et sentons le souffle qui s'apaise dans le contentement. Chaque inspire, inspirons l'énergie du ciel et profitons de chaque expire pour descendre davantage vers la terre.
Un inspire jusqu'au cerveau et l'expire descend. Un inspire jusque dans le cœur et l'expire descend. Chaque fois, on descend le plus bas possible, dans la terre si c'est possible, jusqu'au périnée ou simplement dans le ventre. Prochaine inspire, allons respirer dans le ventre. Expirons dans la terre. Prochaine inspire, tout en gardant la conscience que nous sommes connectés avec l'univers, inspirons la salutation de la terre et par tous nos pieds, et particulièrement par le point des reins qui est sous la plante des pieds au milieu, un petit peu derrière les deux coussinets que nous avons à l'avant de la plante du pied. Recevons l'énergie de la terre à l'inspire. À l'expire, on peut laisser redescendre si on veut, mais le mieux c'est de laisser à la place où nous sommes. Et monter d'inspire en inspire plus haut jusqu'à ce que nous arrivions au ventre. Plaçons nos mains devant le cœur, ouvert, et saluons-nous nous-mêmes en nous remerciant de ce temps que nous prenons pour nous. Comme si nous inspirions la gratitude envers nous-mêmes. Et à l'expire, c'est encore une très grande auto-affection que nous répandons autour de nous. Et puis englobons maintenant nos ancêtres et nos descendants. Nous pouvons nommer ou nous pouvons ne pas nommer. Et bien sûr, tout se fait dans la liberté. Il est évident que nous n'allons pas convoquer Manu Militari tous nos descendants et tous nos ancêtres. Au contraire, il s'agit juste d'une invitation très respectueuse. Et si un jour nous n'avons pas envie de le faire, eh ben, nous ne le faisons pas. De même pour les maîtres, les grands êtres du Tao et les autres auxquels nous nous connectons maintenant, ne le faisons qu'avec le cœur si nous en avons envie. Entrons dans ce flux, connectons-nous aussi avec tous ceux qui pratiquent d'une façon ou d'une autre. De cette façon, même si nous ne sommes pas dans la meilleure forme pour méditer, faire attention à ce que nous faisons à l'intérieur, alors c'est comme si des milliers de petites mains se tendaient vers nous. Et nous allons laisser descendre nos mains. Et commencer en cet automne, pour les Chinois on est déjà dans l'automne, commencer en cet automne à respirer physiquement en insistant sur l'expire. Donc on va aller assez rapidement, on va le faire comme si on voulait en mettre énormément d'expiration en poussant le ventre dans 1 minute. Et on va le faire 36 fois. Donc posons les mains sur le ventre pour sentir le ventre qui se gonfle, mais naturellement parce qu'on ne fait pas du tout attention à l'inspire. Et par contre on va plaquer le ventre et le rentrer, serrer le périnée en même temps à l'expire. Ensuite on lâche et le ventre se remplit tout seul. Et on remplit.
Bon, si nous allions aussi lentement que ça, mais nous serions encore dans le contrôle de l'inspire peut-être. Alors on va aller de plus en plus vite et même très vite d'un seul coup et on va déstabiliser notre ego qui a plus le temps de regarder et de contrôler et on s'aperçoit que notre corps le fait très bien. Expirons avec les deux narines. Quand ça fait 36, on compte approximatif, reposons-nous. Autorisons-nous à respirer sans rien contrôler, à voir si quelque chose déjà a changé. Observons notre narine gauche, notre narine droite. Et pour rendre la deuxième série plus facile, frottons-nous les ailes du nez avec les doigts, les deux index verticaux que nous allons diriger en un V à l'envers vers la racine du nez. Et on va inspirer très puissamment, expirer puissamment par le nez, comme si nous voulions presque nous moucher. Hein, parce que de même, lorsqu'on fait cet exercice et on expire ce dont on n'a plus besoin, on le fait avec fermeté, vivacité. Alors on y va, on se frotte. Alors on peut monter les deux doigts en même temps, ou alors on alterne pendant que une main descend vers la narine, l'autre monte vers le nez, et réciproquement. Inspire. Expire. Voilà, on lâche. On profite que nous avons encore nos index qui sont tout chauds pour touiller l'espace osseux et le trou qu'il y a sous nos narines. Et en touillant, on va peut-être sentir une petite sensation désagréable. Ça peut faire un peu mal. C'est qu'on a besoin de touiller. Ça, c'est un point qui est excellent pour libérer les naseaux, les sinusites et même les petites rhinites. On masse d'un côté, de l'autre. Et d'un seul coup, on va enlever les mains et secouer nos mains. Regardons comment nous respirons. Et si nous nous rendons compte qu'il y a du mieux, n'hésitons pas à en informer notre cerveau gauche pour qu'il se réjouisse avec nous et qu'il pense à nous dire de temps en temps de faire cette petite pratique de quelques secondes. Replaçons les mains sur le bas-ventre et cette fois-ci, en expirant, toujours par le nez et sans faire attention à l'inspire, il se prend tout seul parce qu'on relâche la contraction abdominale. En expirant, veillons donc à contracter tout le ventre, pas seulement la partie qu'il y a autour du nombril, mais aussi le bas-ventre juste au-dessus de notre pubis et les côtés. Donc on peut mettre nos doigts sur le bas-ventre pour sentir si on est capable de l'aspirer vers le fond. On peut aussi mettre nos doigts sur le côté ou nos deux mains couvrent jusqu'au côté pour voir si vraiment on a une capacité de rentrer les abdominaux. Ça c'est merveilleux parce que ça permet d'une part une aide énorme pour les poumons qui vont donc ressortir tout l'air usé, mais en même temps ça va nous faire de beaux abdos, un ventre plat et ça va masser tous nos organes. Surtout si en même temps nous n'hésitons pas à serrer le périnée, l'anus en particulier, pour que ça remonte tous les organes. Et nous allons voir qu'on aura peut-être envie de basculer légèrement le bassin à l'expire et de lui laisser reprendre une autre place à l'inspire. Mais c'est très très rapide, donc ça n'est pas un mouvement d'une amplitude énorme.
Donc on refait 36 fois, on se pose un petit peu et on refera une autre série de 36. Alors, on y va, inspirons, expirons. Allons jusqu'au bout. Serrons tout le plancher pelvien. Laissons la tension monter derrière le front. Et respirons normalement en gardant la tension derrière le front, la langue se posant doucement contre le palais par la pointe. Et souvenons-nous maintenant que l'automne est la saison des récoltes, des vendanges, la fin des moissons. Autorisons-nous à être satisfaits de ce que nous avons fait. Même si quelque chose en nous n'est jamais content, il y a aussi une autre partie qui a envie de se reposer. Et décidons dans cette respiration tranquille où les yeux se portent vers le front que nous sommes plus attentifs là maintenant à tout ce qui nous a réussi, tout ce que nous avons semé. Nous avons peut-être décidé de ranger une pièce et maintenant elle est propre. Nous avons peut-être décidé de téléphoner à quelqu'un régulièrement, pas forcément la même personne, pour prendre de ses nouvelles et nous l'avons fait. C'est pas la peine de chercher des choses qui soient grandes comme l'Himalaya. De même, cherchons dans la société, dans les gens qui nous entourent, cherchons des raisons d'être contents, satisfaits. Cherchons dans la nature, le soleil, la pluie, les fruits. Et lorsque nous sentons que notre cœur est ouvert, qu'il est content, alors recommençons le souffle de l'expire et demandons à notre regard et à notre légèreté de rester vers le haut, dans le front. Et chaque fois que nous expirons en serrant le périnée, alors expirons aussi tout ce qui nous empêche la légèreté et sentons que ça fait comme un soufflet qui fait monter l'énergie vers le ciel et donc vers la tête et qui éclaire et oxygène tout notre cerveau, même si l'on ne fait pas attention à l'inspire, juste parce que nous avons fait de l'espace dans l'expire. On refait 36 fois et puis on s'arrêtera. Inspirons d'abord joyeusement, pleinement. Expirons. Respirons gentiment. J'avoue que je ne suis pas certaine d'avoir bien compté. Et cette fois, tout en restant le cœur ouvert dans cette corne d'abondance de l'automne, de tous ces fruits, ces moissons, de tout ce qu'il y a de beau et de merveilleux dans nos sociétés qui coexistent avec le reste. Portons notre regard sur ce qui nous permet d'être
respirant joyeusement. Et de plus en plus, sentons maintenant simplement le plaisir uniquement d'être vivant, de sentir le souffle qui rentre et qui sort. Tandis que notre front est vaste. Et pendant quelques instants, à chaque expire, suivons l'air qui sort en descendant le long de l'arête du nez jusqu'à la pointe du nez. Et là, chaque inspire, suivons l'air qui rentre en montant notre attention sur l'arête du nez jusqu'à l'espace entre les sourcils. Suivons, ça veut dire suivons avec notre attention, suivons avec notre regard qui est focalisé contre le nez et donc il louche. Si nous n'y arrivons pas d'une façon simple, alors prenons le temps de poser notre doigt sur le bout du nez à la fin de l'expire et tout en respirant l'inspiration, montons notre doigt jusqu'à l'espace entre les sourcils et nos yeux essayent de suivre le doigt. C'est pas la peine d'ouvrir les yeux, hein, c'est juste on fait ça intérieurement. Expirons jusque dans le bout du nez. Tranquillement, jusqu'aussi au bout de l'expire, sans rien forcer. Hein. Inspirons. Expirons. Sentons que le sphincter externe de l'anus est tonique, serrons-le un petit peu. Ensuite, on peut lâcher le doigt et simplement prendre quelques respirations tranquilles. Nous nous rendons compte que porter notre attention sur la pointe du nez nous aide à descendre dans le nombril et dans le périnée. Et que porter notre attention dans l'espace entre les sourcils nous aide à accueillir la lumière, ouvrir le troisième œil, nourrir les glandes endocrines du cerveau. Et maintenant, nous sommes prêts à bénéficier, à profiter de tous les avantages de la respiration en carré. Un carré, c'est 4 côtés égaux et donc ça va nous faire un inspire, une rétention, un expire, une rétention de la même durée. Donc, je vous propose de choisir 4 temps, mais chacun peut choisir, si on a le souffle court, on peut faire 2, 2, 2, 2. Et si on est un grand respirateur, eh ben on peut faire 10, 10, 10, 10. C'est à chacun de choisir. Là, pour nous entraîner, je vous proposais un 4-4. Partons de la base de l'inspire en plaçant notre attention sur la pointe du nez et regardant la pointe du nez, connectons-nous avec le périnée et même avec le point qui est juste devant le sphincter de l'anus. Inspirons, comme tout à l'heure, en longeant jusque l'espace entre les sourcils. Apnée, inspire, 2, 3, 4. Là, on fait attention à toute la lumière de la tête, l'espace au-dessus de la tête. Expire, 2, 3, 4. Sentons le périnée, la terre. Pendant le temps d'apnée, expire, 3, 4. Inspirons.
3, 4. Apnée, inspire, le regard derrière le front et éventuellement une petite vérification de la posture de notre tête, de notre branchement aux étoiles et expire. Complètement naturellement, sans s'affaisser. Les côtes descendent. Inspire. Dans cette respiration en carré, essayons de ne pas trop mobiliser les côtes justement et de rester dans une respiration tranquille et basse, abdominale, celle que nous avons exercée juste dans la respiration précédente. 4, 4, 4, 4. Ne contrôlons pas le souffle quand nous l'inspirons, quand nous l'expirons. Ne le forçons pas, juste demandons-nous une détente du corps qui va permettre au souffle de sortir par le nez et d'entrer par le nez librement avec le temps que nous lui avons indiqué pour ça. Mais ne contrôlons pas, ne fermons pas les voies respiratoires, ne serrons pas la gorge et laissons vraiment tout l'espace costal et intercostal au repos. Et rappelons-nous que la respiration, ça peut être l'acte le plus sacré que nous puissions faire, où chaque mouvement du souffle est comme un merci. Et j'aime bien le terme de reconnaissance à cause de son double sens. Parfois nous sommes tellement environnés de négativité et de la nôtre même que nous ne reconnaissons plus ce que nous avons de beau. Et du coup, la reconnaissance gratitude nous devient inaccessible. Le souffle, par son caractère naturel, est puissant puisqu'il y a du chi dans l'air. Le souffle nous permet de revenir à une vision plus juste de la beauté de l'univers et de la nôtre. À un moment, lâchons toute tension de décompte et entrons dans une pratique yin que nous nous offrons comme un repos conscient. Nous ne faisons strictement plus rien que de profiter de la vie et de notre présence, de la présence de la vie en nous et autour de nous, jusqu'à ce que nous n'en ayons plus envie. Merci, bonne journée ou bonne soirée, à bientôt.